C'est un chiffre vertigineux, plus de 40 000 milliards de dollars, et il ne fait qu'augmenter au fil des heures. La dette américaine se creuse même plus rapidement que prévu. Depuis la crise financière de 2008, elle a plus que doublé. Elle représente désormais un ratio de près de 125% du PIB américain. La dette et les frais d'intérêt représentent un fardeau considérable, non seulement pour nos futurs enfants et petits-enfants, mais aussi pour nos concitoyens. Ces 40 000 milliards de dollars devraient servir d'électrochoc à Washington pour nous inciter à assainir nos finances publiques. Lors de ses deux mandats, Donald Trump avait pourtant promis de couper dans les dépenses gouvernementales et de réduire le déficit annuel. Mais ce dernier a augmenté à cause notamment du remboursement des droits de douane aux entreprises, tarifs douaniers qui ont été annulés par la Cour suprême en février. La dette se creuse aussi à cause du système de santé. Notre pays dispose d'un système de santé très coûteux. Lorsqu'un grand nombre de personnes vivent beaucoup plus longtemps tout en recourant à ce système onéreux, cela entraîne une augmentation considérable des engagements de dépenses pour l'État fédéral. À cela s'ajoute une politique fiscale qui ne génère pas les recettes nécessaires pour honorer les promesses que nous avons faites. Le secrétaire d'État au Trésor est intervenu mercredi pour annoncer à compter de septembre de plus larges rachats d'obligations à long terme, tranquillisant ainsi les investisseurs. Les analystes se veulent malgré tout rassurants. Il n'existe pas de niveau d'endettement par rapport au PIB qui pourrait déclencher une crise. Il rappelle aussi que la dette détenue par le public reste un indicateur plus suivi que la dette totale.